Salut les snipers, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre trading se passe bien, on s'en fout. Dans cette vidéo on va parler de quelque chose de très important parce que en ce moment je fais des lives sur la chaîne et je me rends compte que beaucoup ne comprennent pas ce que j'ai dit depuis 5 ans. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller deep and deeper et surtout je vais vous donner vraiment mes déclics qui m'ont permis de devenir trader rentable. C'est pas des stratégies, c'est pas des méthodologies, c'est simplement des tactiques de l'esprit, c'est ce que vous allez pouvoir changer dans votre esprit de manche-pierre pour devenir un trader rentable. Parce que la rentabilité elle tient à beaucoup de choses. Elle tient aux phases de marché, bien sûr, à votre stratégie, bien sûr, mais surtout à votre psychologie. Quand vous perdez, pourquoi vous vous refaites? Quand vous perdez, vous êtes frustré. En fait, le pilier de tout ça, c'est les pertes. Quand vous gagnez, vous êtes sur un océan de billets. Il n'y a aucun problème, vous surfez, mais quand vous perdez, vous mangez la frustration, la dépression, la répression, l'oppression et tous les mots en sion. Donc en fait, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas être dans le déni. Beaucoup pensent que c'est le broker qui les font perdre, beaucoup blâment le marché, beaucoup blâment la voisine, beaucoup blâment la copine, mais il n'y a qu'une putain de personne à blâmer, c'est toi manche-pierre. C'est toi que tu dois blâmer en permanence. C'est pas la faute à un tel ou la faute à un tel, non, c'est toi et toi seul que tu dois blâmer. Enfin moi en tout cas je te blâme parce que quand vous perdez, vous êtes seul face au marché en réalité. Vous avez pas, ah oui mais en ce moment c'est le taf, ah oui mais en ce moment c'est ma meuf, elle me prend la tête, putain mais en ce moment voilà c'est la fin du mois, j'ai besoin vite d'argent donc je suis un peu pressé, je suis impatient. Tout ça en fait te crée un agglomérat de merde dans ton esprit et toi qu'est-ce que tu fais? Tu plonges dedans et tu blâmes tous les autres. Parce qu'on est tous différents. Vous connaissez ce genre de personnes, vous essayez de pointer les torts d'une personne et elle vous dit ouais mais en fait pas moi, c'est pas moi en ce moment, c'est voilà, c'est parce qu'en ce moment dans ma vie je vais pas bien. Non, en fait t'as pas compris. Tout à l'heure tu m'as mal parlé, tu vas prendre une baffe, maintenant je te blâme. C'est la même chose qu'on va voir ici. La première chose c'est la discipline. Je parle de la discipline dans toutes mes vidéos. Vous me voyez, vous dites ah Alex, la discipline. Et hier j'étais en train de live les gars, et il y a un mec qui m'a dit mais Alex c'est quoi la discipline? À un moment donné, je me suis dit, mais attends, tu te fous de ma gueule. C'est marrant parce que d'un côté, on me traite de scammer, c'est normal. Les manche-pierres, salariés, voient un mec trader, ils peuvent pas concevoir que moi, arrogant en plus que je suis meilleur que vous. Eh oui, c'est parce que je suis confiant que vous pensez que c'est de l'arrogance, mais c'est parce que je suis confiant, parce que je bosse aussi plus que vous. Moi, je fais pas 9h, 18h, pas du tout, hein. Moi, je fais 7 jours sur 7, hein, les gars. Moi, je bosse extrêmement, je bosse de ouf. Donc déjà, ça vous fout le seum. Mais ça, encore, c'est normal, hein. Ma plastique, ma rhétorique, et en plus, je fais de la plata. Enfin, je suis l'homme à abattre, hein, je comprends. Si toi, t'es moche, tu vis en Bretagne, t'es dans ton milieu, ouais, t'as envie de me fumer, je comprends. Mais c'est surtout la discipline. La discipline, on me traite de scammer, mais dans toutes mes putains de vidéos, je parle d'une chose, c'est la discipline. Tout s'accomplit via la discipline. Il y a un sniper, peut-être un PNJ, qui m'a dit en live, mais Alex, c'est quoi la discipline? Et je suis tombé des nues. La discipline, c'est pas une posture. La discipline, c'est pas genre, ouais, je suis discipliné. La discipline, c'est pas une posture, c'est une architecture de vie. La discipline commence à se retranscrire en trading, tout simplement, c'est faire tous les jours un petit peu. C'est aussi simple que ça. Là, j'ai démarré à live, entre guillemets, depuis quelques semaines. À chaque fois que je live, je fais un petit peu. Je fais 45 minutes, puis 1h, 1h30, puis 2h, puis 2h30. Vous êtes habitués, vous voulez que je live pendant 6 heures, j'ai ni le temps ni l'envie, mais c'est petit à petit. C'est comme ça que je fonctionne en trading. Ça veut dire chaque jour je me connecte, un petit peu chaque jour, je prends un petit peu, 100, 200 micropips, mais je mets un levier de baiser, donc ça veut dire que je limite mon exposition, mais je fais levier sur mon capital, parce que c'est comme ça que marche le day trading, hein. C'est comme ça qu'il faut faire en day trading. C'est-à-dire que si vous tradez avec les mêmes lots que vous allez mettre en swing, ça va pas fonctionner. Et oui, donc je me connecte une fois tous les jours, je prends un petit peu, je m'en vais, si je perds un petit peu, je m'en vais, à demain, et comme ça j'arrive à bâtir quelque chose. C'est ça la discipline. La discipline elle se retranscrit dans l'architecture que vous posez, c'est les fondations. Les fondations, c'est tous les jours un petit peu. Vous voulez bâtir un capital, vous voulez vous mettre de l'argent de côté, vous allez tous les jours un petit peu au taf pour à la fin du mois, pas grand chose. Bon, en fait, vous vous dites quoi? Vous vous dites oui, mais si vous voulez bâtir une maison, vous allez faire tous les jours un petit peu. Vous allez pas vous dire ok, je vais rapidement faire et ensuite ça va rapidement se construire. C'est pas comme ça que ça marche. Donc la discipline, ça se retranscrit dans votre money management, dans votre gestion du risque. Tous les jours un petit peu. Tous les jours, vous prenez une opportunité. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je l'ai toujours dit sur la chaîne. Ne pas trader, c'est ne pas perdre. Donc j'applique ce que je dis, évidemment. Je suis pas comme l'autre Pébron à copier les idées, à copier les miniatures. Donc en fait c'est ça, c'est que la discipline elle se retranscrit dans votre money management. Vous pouvez pas prendre de temps en temps des gros setups. Pour moi c'est pas clair. Vous devez, si vous êtes day trader, hein, on parle de day trading quasiment parce que 90% d'entre vous veulent faire de l'argent comme le salariat. Ça veut dire tous les jours un petit peu. Bah, tous les jours un petit peu, regardez ce que vous prenez dans votre salariat. Si vous êtes à 70 € la journée ou 90 € la journée, eh bien ça veut dire qu'en trading il va falloir faire 100 € la journée. Waouh, c'est pas non plus, c'est pas ouf. Et pourtant c'est faisable et c'est comme ça que je fais. Ça veut dire que tous les jours vous faites un petit peu. Voilà, vous prenez un petit peu tous les jours, pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans. Imaginez, moi ça fait 10 ans que je trade, ça veut dire que j'accumule. À chaque fois que vous perdez, vous faites en sorte de pas vous refaire. C'est ça la discipline. Hier, je vous parlais en live, donc ça c'est une vidéo post-live, hein, pour vous dire qu'il y a beaucoup de PNJ sur mes lives, et je live de temps en temps, donc activez la notification. Je live 2-3 fois par semaine. Il y a le jeudi, tous les jeudis il y a une vidéo. Généralement c'est le mardi et le vendredi ou le samedi, selon mon temps. Je live, ok, je live, on va sur les marchés, je vous explique des choses, etc. On discute, mais moi surtout je me rends
compte que, deuxièmement, à chaque fois que vous perdez, vous changez de stratégie. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous baisez mal avec votre meuf, vous voulez changer de meuf parce que c'est la même chose. Pourquoi vous voulez changer de stratégie? Vous avez un combat de sabre, vous perdez le combat, le mec vous plante, à défaut de mourir, vous vous dites putain c'est ce sabre de merde, ou vous vous posez des questions sur votre technique. Posez des questions sur votre technique, vous n'allez pas blâmer l'arme. Et en fait votre grand problème à vous, c'est que de manière globale les Français, vous ne faites que blâmer les autres. Ah ouais mais c'est le marché, ah ouais mais le trading en fait c'est un scam, ah ouais mais en fait c'est Macron, ah ouais mais en fait le problème c'est Mélenchon. Le putain de problème c'est toi mec. Depuis le confort t'a tué je le dis. Depuis ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je le dis, ça fait 10 ans que je l'ai compris. Le problème c'est ton putain de miroir, donc casse ce putain de miroir, dégage aussi de ton habitat et marche. La vraie discipline elle commence après un échec, c'est-à-dire que si après une perte tu changes de stratégie, t'as déjà perdu en réalité. C'est pour ça que hier j'ai posé des questions, ouais ça fait combien de temps que vous tradez? Si ça fait plus d'1 an que vous tradez, vous n'êtes pas rentable, les gars qu'est-ce que vous foutez? Vous avez pas de cerveau quoi. Je voyais des 2 ans, des 3 ans, des 4 ans, mais qu'est-ce que tu fais pendant 365 jours? Tu trades au gré du vent, tu te dis aux autres ouais moi je suis trader, je vais make it. En fait tu fais rien, tu brasses rien. C'est-à-dire que moi je me mets au trading, c'est matin, midi et soir. Le trading c'est pas pour béflant. Vous savez moi quand je me présente face aux gens, je dis vite fait trader, je dis plutôt entrepreneur, c'est global. Trader tout de suite c'est golden boy. Bon j'ai tout l'archétype d'un trader hein. En réalité vous allez à Fidi, à Financial District, je ressemble à un trader, je suis arrogant, confiant, je suis pété de thunes. Ok, mais vous rêvez de trader, ah je suis trader, non, on s'en bat les couilles. Vous faites zéro pour la plupart d'entre vous, donc sauf ceux qui sont dans le mentorship. Mais je vous le dis, vous n'êtes pas trader, arrêtez de béflant, on s'en fout. Le but du trading c'est de faire de l'argent, de faire de l'oseille. Donc si t'en fais pas, tu n'es pas trader. Si ça fait 5 ans en fait que tu trades et que tu es toujours pas rentable, c'est un indicateur d'une chose, c'est un indicateur que tu fais de la merde depuis 5 ans. Ça veut dire que dès que tu perds, tu penses que ta stratégie n'est pas bonne et au lieu de l'optimiser ou alors de te remettre en question, tu te dis nah je vais changer de stratégie. Et là ça repart dans une sorte de vortex, de perte, de loser, de manche-pierre qui essaye de mettre tous les indicateurs ou alors ça cherche sur YouTube ou alors vous avez des phases où vous tradez, vous gagnez pendant une semaine, vous perdez l'autre semaine et au lieu de vous dire ouais c'est ma stratégie que je dois optimiser, vous avez encore une autre semaine de recherche de stratégie et ensuite une autre semaine de test de stratégie où vous êtes un peu plus clément parce que c'est une nouvelle stratégie. Ça veut dire qu'en fait tous les mois vous perdez des semaines. Moi je suis avec une stratégie depuis 10 piges, c'est l'analyse technique. Si je suis en day trading par exemple, j'attends la zone de consolidation, j'attends la cassure. Rien de sorcier. Stratégie de la session de Londres que je vous apprends depuis des années, c'est ça. Zone de consolidation, cassure, j'attends. Ah, il n'y a pas de zone de consolidation? Ah, je vais changer de stratégie. Absolument pas. Le marché ne se réinvente pas. Le marché, c'est toujours la même merde. Hein. C'est toujours correction, poussée, correction ou zone de consolidation. La zone où vous perdez le plus d'argent. Parce que vous voulez un mouvement, vous voulez de la liquidité, il n'y en a pas, vous tradez, vous perdez. Numéro 3, vous perdez et vous essayez de vous refaire. Et en fait, c'est pour ça que vous perdez. Vous perdez depuis dès lors parce qu'à chaque fois que vous avez une perte, vous essayez de vous refaire instantanément. Genre, vous n'avez plus de patience. Le marché, il vous fout en ASL et en fait, non, faut vite se refaire. Vous perdez, vous voulez vous refaire, mais là, vous tombez dans autre chose, c'est-à-dire qu'il y a l'émotion qui monte, vous n'êtes plus dans votre plan de trading, vous n'êtes absolument plus dans le journal de trading, vous êtes dans autre chose. Vous perdez 500 balles, vous vous dites, la première chose, c'est pas de refaire un bon trade, etc. La première chose que vous vous dites, c'est ok, maintenant, il va falloir que je fasse 1000 balles parce que je dois récupérer mes pertes et en plus, il y a l'objectif de la journée. Vous êtes mort. Et c'est pour ça, en fait, que vous mettez des années, vous perdez, vous fermez l'ordi. Si vous n'arrivez pas à vous contenir, vous perdez, vous fermez ce putain d'ordi et à demain. Ciao, c'est tout. C'est comme si vous vous disputez avec votre meuf, vous n'avez pas d'argument, vous êtes en train de perdre le débat parce que bon, vous êtes un manche-pierre qui a pas de cerveau. Qu'est-ce que vous faites? Si vous vous écoutiez, vous la quittez tout de suite. Mais bon, vous avez un crédit, vous avez une maison, vous avez un putain de chat au milieu, vous vous dites ok, je reviens plus tard. Vous la fermez, vous rangez votre ego parce que vous êtes une merde et vous revenez plus tard. Vous dites en fait après réflexion, voilà, ce que je voulais te dire c'est que si, voilà, t'as mis les dents. Donc en fait voilà. Et c'est la même chose en trading. Vous perdez, moi quand je perds, j'ai qu'une perte. C'est pas compliqué. Mon analyse peut être bonne, la tendance du marché peut être bonne, la stratégie est toujours bonne, mais le marché, voilà, il y a eu de la liquidité, le marché n'en fait qu'à sa tête, on est vendredi, il veut casser les couilles. Il me casse les couilles, je joue pas dans son jeu. Je perds, je ferme. Je limite au maximum mes pertes, j'essaye rapidement de comprendre que je suis en train de perdre, c'est l'adaptation, que le prix du marché ne va pas dans le bon sens. Ciao, je ferme. C'est-à-dire que moi, dans une row de 10, ça veut dire sur 10 trades, parce que c'est généralement c'est ça, moi c'est entre 7 et 10 trades, entre 7 et 10 trades gagnants d'affilée, si je suis en day trading, hein, je parle toujours en day trading. En day trading, sur 7-10 trades gagnants clean sheet, je sais que je vais avoir bientôt une perte. Je le sais parce que c'est pas possible d'avoir 100% de réussite et voilà, il y a des moments où je fatigue un peu plus. Alors c'est peut-être la loi de l'attraction, mais en tout cas, je vous le dis, 7-10 trades, je sais, ah tiens la perte. Et la perte, elle vient, je la limite, ça nique pas tout l'effort que j'ai fait sur 10 trades, je limite un peu, je casse, tac, hop, je ferme l'ordi, à demain. Moi, dès que j'ai une perte, le premier réflexe que je fais, et je vous le montre en live, c'est directement de fermer la plateforme. Moi, j'ai TradingView d'ouvert et la plateforme, j'ai MT4 d'ouvert, je ferme directement la plateforme. Ça veut dire que mon esprit, je lui dis, stop, arrête.
on trade plus. Le problème de vouloir se refaire, c'est que le marché, il sent ton désespoir. Tu pues le seum. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il sent ton seum. Et le marché, il le comprend. Le marché le comprend. Toi, tu le vois pas venir. Mais dès que tu perds, si tu veux te refaire, pour moi, c'est perdre 2 fois. C'est se ridiculiser 2 fois. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, tu mets des années à accomplir tes objectifs. Quatrièmement, perdre, c'est normal. Ça fait partie du jeu. Perdre tout le temps, c'est pas normal. Ça veut dire que t'es une merde. T'es une équipe de foot, tu perds un peu, c'est normal. Bien sûr. On est obligé de perdre dans ce jeu, dans ce game, dans ce jeu qu'est la vie. Perdre tout le temps, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est-à-dire que tu dois optimiser, tu dois améliorer. Le problème, c'est que vous comprenez rien. C'est que hier, j'étais en live, vous êtes 200, vous me dites, ouais, mais Alex, c'est quoi la discipline? J'ai envie de m'arracher les putains de cheveux. Hein, je comprends les gens qui tuent d'autres gens parce qu'à un moment donné, vous ne comprenez rien. On pourrait dire, ouais, mais Alex, c'est pas diplomate, etc. Tu parles mal, je m'en bats les couilles. On n'a plus le temps de parler bien, de dire des trucs politiquement corrects. Oui, en fait, la bougie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tombe et ensuite elle se ramasse. On n'a pas le temps pour ces merdes. On n'a plus le temps. La France, elle est en train de s'effondrer et vous comprenez pas ce que c'est que la discipline. Moi, ça me rend fou. En fait, c'est le grand problème. C'est le grand problème. C'est pour ça que je fais des analogies. On va rester soft. Quand vous draguez mal. Est-ce que vous dites, je drague mal ou c'est la meuf? Deux possibilités. Soit c'est la meuf et c'est possible, donc on change de meuf. Dans le cas, on change de session, ça veut pas dire qu'on change de stratégie. Soit, si à chaque fois que vous draguez, mais ça veut dire sur 10 meufs que vous draguez, il n'y en a pas une qui rentre. C'est un problème. Si on a au moins 2-3 qui rentrent, vous pouvez vous créer des statistiques et vous dire, ok, ça veut dire que sur 7 meufs que je drague, il y en a 7 qui sont pas réceptives, ou voilà, parce que c'est des brunes et machin. Après, vous commencez à créer des statistiques, une théorie. Et surtout, les 3 qui restent, vous vous dites, ok, c'est intéressant, ça veut dire que sur 10 meufs que je drague, il y en a 3 qui sont réceptives. C'est intéressant. C'est la même chose en trading. Vous tradez 10 fois, vous vous dites 70% du temps je perds, 30% du temps je gagne. Il y a un problème, c'est pas le marché, c'est ma stratégie. Perdre c'est normal, se prendre des murs c'est normal, surtout en trading. Perdre tout le temps c'est pas normal. C'est à vous de voir les statistiques. Enfin, je sais pas, vous avez le nez dans votre caca, je comprends pas. Vous tradez, vous avez des statistiques, vous avez des chiffres, des numéros, vous avez des trades gagnants, vous avez des trades perdants. Vous ne comprenez pas qu'il y a une relation de cause à effet. Moi je comprends pas. Moi je traque tout, journal de trading, plan de trading. Traquer c'est la base, c'est-à-dire que vous avez à disposition des chiffres, les chiffres ne mentent pas. Vous mentez, vous mentez en permanence, à vous blâmez le marché. Or, les statistiques ne mentent pas, vous devez prendre ces statistiques et faire en sorte de les améliorer. C'est pour ça que vous perdez tout le temps. En live quand même, il y a un mec qui me disait, moi j'ai pas de journal de trading et bon, voilà. Quoi? Le problème c'est que vous prenez pas les choses sérieusement les gars. Le trading c'est ce qu'on appelle un métier d'affaires, c'est-à-dire que c'est le plus important. On parle d'argent, vous devez vous professionnaliser. C'est pour ça que moi je pète des durites, parce que vous prenez pas les choses au sérieux. Vous voyez ça comme du comme du casino. C'est absolument pas du casino. Il y a moyen de lisser, il y a moyen d'être stable. Il faut juste avoir du contrôle sur vous-même. Reprendre vos burnes et contrôler chaque étape du trading. Vous contrôlez absolument chaque structure. Vous structurez, vous contrôlez votre entière vie. C'est absolument pas ce que vous faites parce que voilà, vous êtes salarié, machin, et vous contrôlez rien dans votre vie. Et moi, je vous invite à tout contrôler. Ce n'est que de cette manière-là que vous allez pouvoir devenir rentable. C'est ce que je me tue à vous dire. En fait, il faut se poser les vraies questions. Si tu perds un petit peu, c'est ok, tu dois améliorer des choses et tu dois gérer tes pertes. Ok. Si tu perds tout le temps, c'est pas le marché, le problème c'est toi. Donc optimise. Comprends pourquoi tes setups foirent. Est-ce que tu scrolls pendant que tu trades? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce qu'il y a des dispositifs que tu dois améliorer? Est-ce que tu dois faire plein de choses, etc. Tu dois optimiser, tu dois apprendre à interpréter, analyser, utiliser ton putain de cerveau de manche-pierre pour faire en sorte de t'améliorer en trading. Enfin, cinquièmement, je me rends compte que la plupart d'entre vous, en fait, connaissent le b.a.-ba, savent gérer techniquement, la fondamentalité aussi. Des fois, dans le chat, je vois les mecs qui sont salariés depuis 40 ans, par contre, le soir, quand ils arrivent sur mon chat, ils sont experts de l'Ishimoku. Ok, calmez-vous les gars quand même. Je me rends compte que vous connaissez tout le trading, la formation, le lexique, etc., le langage, ICT, mon cul. Par contre, quand vous êtes seul face à une position, vous perdez complètement tous vos moyens. Ça, c'est un problème. Ça veut dire que les formateurs, la plupart du temps, ils vous expliquent comment entrer en position. Par contre, ensuite, ils vous laissent seul sur l'autoroute. Vous devez comprendre votre esprit, vous devez comprendre comment vous pouvez réagir quand vous êtes seul face à une position qui monte ou qui descend. Parce qu'il y a un monde entre faire de la théorie, placer une position avant, il y a un monde après, en post-trade. En fait, une fois que les trades sont clôturés, il y a un monde avant de rentrer l'avion, il y a un monde après que tu aies posé le pied sur le tarmac. Et il y a un monde pendant. Et le pendant, vous devez y travailler. C'est-à-dire que qu'est-ce que je ressens quand je suis en position? Qu'est-ce que je ressens quand je lance une position, quand ma position elle va pas dans le bon sens? Vous devez vous poser ces questions-là. Ça, c'est 99% d'entre vous ne font pas ce travail parce que c'est un travail d'introspection qui sont très compliqués. Mais la plupart des excellents traders sont pas des putains de mathématiciens. La plupart des excellents traders ont très peu d'émotions. La plupart d'entre vous sont émotifs. Quand je vous traite de manche-pierre, je vois je vous exciter dans les commentaires. Vous êtes extrêmement émotifs. Déjà, vous échouez le test. Toutefois, vous devez comprendre que vous devez absolument vous contrôler. Contrôler vos émotions et surtout contrôler ce que vous ressentez quand vous êtes seul face à votre position. Parce que moi, je peux vous aider. On trade en live ensemble. Je vous aide, mais vous êtes seul devant votre écran avec votre propre position. Vous avez un lien affectif avec votre position. Vous avez un lien avec votre argent. Vous êtes seul et
Dieu sait ce qui se passe dans votre putain d'esprit de manche-pierre. Si vous voulez arrêter d'être un PNJ coincé sous le dôme, vous devez reprendre contrôle sur votre esprit. C'est comme il y en a qui m'ont dit dans le chat, ouais mais Macron ça va quand même, il est sympa. Non mais les gars, regardez les statistiques, le pays fait que ça. Enfin, à un moment donné, vous êtes coincé sous le dôme, vous devez rentrer en introspection pour y arriver. Je sais que pour 99% d'entre vous, c'est extrêmement dur de se poser la question de pourquoi vous êtes une merde, mais vous devez le faire. Je me sacrifie pour vous le dire. Donc déjà, vous avez gagné 50% du trajet. Toutefois, je peux pas faire le travail à votre place parce que quand vous êtes dans une position, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, moi, dès que je suis en position, je pense au positif. Il y en a, dès qu'ils sont en position, ils pensent au négatif, ils pensent à perdre. Déjà, pour moi, vous voyez le verre à moitié vide. C'est pas le bon mindset. Si vous rentrez en position et vous commencez à vous dire que vous allez perdre, vous allez avoir de la peur. Vous allez avoir de la peur, vous allez clôturer votre position, soit trop tard, soit trop tôt. Dès que je me mets en position, je pense au positif. Ça appelle le déni. Parce que si le marché se retourne et je me dis, mais non, ça va aller dans le bon sens, je suis dans le déni. Donc ça, je sais que j'ai un contrôle sur ça. C'est comme ça qu'on maîtrise cette psychologie. Ensuite, pour maîtriser sa psychologie, il faut cristalliser ses pensées sur papier. Parce que vous ne pouvez pas contrôler ce qui arrive dans votre tête si vous ne les figez pas, hein, comme Médusa, si vous ne les transformez pas en pierre. C'est la même chose. C'est les méthodes psychologiques que je vous apprends dans le mentorship, dans mes formations. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait pour améliorer sa psychologie. Il y a un mec dans le live hier, il a dit, oui mais Alex, la psychologie c'est pas comme les muscles, on peut pas faire du sport avec. Bougre d'imbécile. Absolument que oui. Absolument. La psychologie ça se transforme. Vous devez créer un alias. Vous devez créer quelqu'un qui a plus de burn que vous. Vous pouvez me prendre, il n'y a aucun problème. Vous devez trader avec un masque sur les marchés financiers. Le masque de la réussite, le masque de l'argent, le masque de votre alias que vous allez créer, que vous allez pouvoir transformer. Je sais que c'est un peu abstrait tout ce que je vous dis, mais la plupart des vrais snipers comprendront. Quand vous êtes sur les marchés, vous n'êtes plus les mêmes. Vous avez les émotions, vous avez le FOMO qui apparaît, vous avez la peur, vous avez la pression sociale, vous pensez à plein de choses parce que là on parle d'argent. C'est pour ça que je fais pas de challenge, je fais pas de divertissement parce que là on parle de quelque chose d'important, on parle d'oseille. L'oseille c'est extrêmement important, je rigole pas avec. Quand vous êtes en mode oseille, quand vous êtes en mode marché, vous devez absolument être dans la peau de quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, plus résistant, plus solide. Et c'est à vous de le créer. Vous avez une méthode pour le créer, c'est de devenir un vrai sniper. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers, j'espère que je vous aurai donné le maximum de valeur. C'est très abstrait ce que je vous dis, c'est de la psychologie. La psychologie, 99% en parlent, mais la plupart préfèrent tailler des pipes. Ici, on préfère en parler et aller sous l'eau directement. Je me sacrifie pour le faire parce que la plupart diront que je suis JCVD, Jean-Claude Van Damme. Restez pauvres. La plupart des vrais snipers qui prennent mes conseils sont riches. Vous pouvez le vérifier sur mon site, il y a énormément de témoignages. Ceux qui comprennent ce que je dis, ils font de la plata. Si toi t'es PNJ, tu dis encore un mongol JCVD, le mongol, il pisse ta mère. Voilà, directement, et en plus il fait plus d'argent que toi. Donc voilà les snipers, on arrive à la fin de cette vidéo. Cette vidéo, elle était faite pour vous montrer les déclics qui m'ont permis d'être rentable, mais surtout, en fait, de quoi je parle? Je parle d'un contrôle. Vous avez le contrôle sur votre esprit, donc vous avez le contrôle sur vos gains et sur vos pertes. C'est tout ce que le système, le gouvernement ne veut pas, avoir le contrôle sur votre esprit. Une fois que vous avez le contrôle sur votre esprit, vous avez le contrôle sur vos gains, sur vos pertes, sur votre trading, et là vous commencez à encaisser. Regardez encore à nouveau cette vidéo, essayez de comprendre les déclics et surtout essayez de vous battre contre votre putain d'esprit. Lisez David Goggins. Ce mec là, c'est un Navy Seals, c'est un mec qui a fait l'armée, etc. C'est un mec qui ne fait pas de compromis avec son esprit. Je ne fais pas de compromis avec mon esprit. Mon esprit voudra toujours la facilité, voudra toujours me pousser vers le bas, vers la procrastination, vers l'alcool, vers la cigarette, vers tous les vices. Mon esprit, je le prends, je le tords. Donc imagine si je te vois en vrai, je te prends, je te tords. Parce que c'est la même chose. Votre esprit, vous devez avoir contrôle en votre esprit. Vous devez être la meilleure version de vous-même. Être trader, c'est être un athlète de l'esprit. C'est pour ça que 99% d'entre vous sont obèses. Vous êtes obèses de l'esprit. Dès que je suis sur les marchés, je pense comme un général de guerre. Je ne fais jamais de compromis avec mon esprit et c'est pour ça que je réussis sur les marchés financiers. Vrai sniper ne meurt jamais. Prenez soin de vous. Vraie parole de sniper. Boum.